Ce qu'on mange a un impact direct sur notre environnement. Que doit-on faire pour rendre notre assiette plus verte? J'en discute avec Laure Baridel, autrice, éco-sociologue, qui milite depuis des années pour le commerce équitable, la consommation responsable et le développement durable. Laure Baridel, ça fait des années qu'on vous voit essayer de nous convaincre qu'il faut sauver la planète puis que c'est urgent. Est-ce qu'on peut changer l'avenir de la planète en commençant par l'assiette? Moi, je pense que notre assiette, là, on peut en faire carrément un projet de société si on ose réfléchir à notre modèle agroalimentaire puis revoir des choix. Puis à cet égard-là, les consommateurs, ils ont un pouvoir tellement plus grand qui serait porté à croire. Dans les dernières années, on a vu plein d'initiatives de gens qui se disaient « on est capable de faire un changement ». Puis là est arrivée la pandémie, on a l'impression qu'on a reculé de 5-10 ans. C'est vrai ou pas? Bien, moi, je dirais qu'on a reculé sur le plan des déchets alimentaires, notamment. On est beaucoup dans le jetable, quoique bien des restaurateurs essaient d'aller vers des contenants compostables et tout ça. Mais par contre, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire puis du local. Hein. Tout d'un coup, on a vu que c'était important d'être capable de se nourrir à l'intérieur de nos frontières, que c'est important de soutenir nos agriculteurs, que là, on était dépendant d'une main-d'œuvre extérieure. Donc, on a vu notre vulnérabilité à beaucoup d'égards. Et je pense que ce choc-là nous a amené et nous amène tranquillement à faire d'autres choix pour justement revoir notre modèle qui contribuera aussi, espérons-le, à réduire la taille de notre empreinte écologique. Mais comment on va réussir ça, à réduire l'empreinte écologique de notre assiette? Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire. On réalise que parmi ce qui a le plus d'impact, notamment sur le climat, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Le gaspillage diminue pas, puis ça fait des années qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais en même temps, moi, je vois quand même de plus en plus de gens passer de la parole aux actes et la prise de conscience, elle est de plus en plus présente. Donc, je pense qu'il faut continuer à pousser. On dit gaspillage alimentaire, c'est fou parce que non seulement c'est un impact environnemental désastreux, mais en plus de ça, on a des gens qui ont faim au Canada. On est à peu près à 8 % de la population qui est en insécurité alimentaire, selon Statistique Canada. Ça, c'est presque une personne sur 10, alors qu'on gaspille autant. L'autre élément sur lequel on a beaucoup d'impact, c'est la consommation de viande. Donc, si on réduit notre consommation de viande et de produits animaux, on réduit aussi la pression sur les systèmes agricoles et aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. J'entends bien, là, ce que vous nous dites, mais ça fait des années que vous le dites. Ça fait des années que plein d'experts le disent. On arrive de l'Alberta à l'automne dernier, on y était, puis la consommation de viande augmente. Il y a quand même une prise de conscience. Quand on regarde les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui réduisent leur consommation de viande et de produits animaux que les plus âgés. Même le Guide alimentaire canadien reconnaît qu'on a tout intérêt, pour des raisons de santé, même pas des raisons environnementales, qu'ils évoquent à réduire la consommation de ces produits-là, à se tourner plus vers des protéines végétales. Vous passez plein de temps avec des décideurs. Est-ce que vous avez l'impression que ça change de ce côté-là aussi? Les producteurs vont nous dire c'est beaucoup les grandes chaînes qui ont le dernier mot puis qui vont nous demander d'avoir des produits parfaits puis d'avoir des formats parfaits. Puis après ça, les grandes chaînes vont nous dire c'est les consommateurs qui veulent ça. Est-ce qu'à un moment donné, on va se parler? Est-ce que vous passez votre temps à parler à tous ces gens-là? Moi, je pense que tout le monde souhaite aller vers une réduction de l'empreinte écologique dans le discours. Mais le défi, c'est justement de la part de nos décideurs qui, eux, vont prendre des décisions qui ont un impact sur tout le système, de passer de la parole aux actes parce qu'il y a toujours de la résistance au changement partout, à tous les éléments. Donc, ça prend des moyens, la mise en place de décisions. Par exemple, dans le cas du gaspillage alimentaire, la France s'est dotée d'une loi. Ils encouragent des mesures qui font en sorte qu'on va récupérer davantage. Et par exemple, dans le cas d'une grande surface, maintenant, elles sont obligées de donner les aliments qui sont proches d'être périmés. Le panier d'épicerie du consommateur, c'est quoi les gestes les plus concrets qui pourraient avoir un impact énorme sur la planète? Consommer moins de viande, ça implique en acheter moins. Moins gaspiller, ça implique qu'avant d'aller à l'épicerie, on réfléchit
réfléchi à ce qu'on a vraiment besoin, pas juste parce que c'est en spécial. Autant que possible, acheter des produits biologiques, locaux, quand c'est des produits importés, des produits équitables pour assurer que les gens ont reçu un salaire décent. Puis évidemment, bien, il y a aussi l'emballage, parce que l'emballage a aussi un impact sur l'environnement. Là, à cet égard-là, il y a un petit bémol, par exemple, parce que des fois, les gens vont avoir tendance à acheter en vrac, ce qui est une bonne chose si on gaspille pas, mais il y a aussi des gens, des fois, qui achètent en vrac, puis après ça, les aliments sont mal conservés, puis ça fait en sorte qu'il y a plus de gaspillage. Donc là, on perd les bénéfices de la réduction de l'emballage. Comment on peut garder espoir? Ultimement, là, ce qui me semble être la chose la plus importante, c'est de réaliser qu'on a tous du pouvoir. Quand on se met ensemble, on peut vraiment aller vers des grandes transformations qui sont aussi systémiques parce que oui, c'est le système ultimement qu'il faut changer, mais ce système-là, il changera jamais s'il n'y a pas des citoyens, des consommateurs, des entrepreneurs, des décideurs qui disent « OK, mais là, on va être cohérents, puis agissons en fonction du monde qu'on veut pour nos enfants. » De tout temps, l'alimentation nous a rassemblés, les repas, là, c'est un peu moins vrai avec la COVID, mais globalement, c'était ça. Donc, utilisons ça, partons de notre assiette pour faire des liens avec ceux et celles qui nous nourrissent et avec l'environnement. Je savais que vous alliez nous faire du bien, Laure Marie Del. Merci, Joanne, c'était un plaisir.